Bonjour Pierre. Bonjour Anne. Pierre, quelle est l'origine de la notion d'abus de droit fiscal ? Anne, votre question me fait penser à un proverbe qui est dans la Bible qui dit celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, celui qui prend des voies tortueuses sera puni. J'ai envie de vous dire que depuis que des règles fiscales existent, les gouvernants ont été obligés de sanctionner ceux qui prenaient des voies tortueuses telles que la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et donc, l'abus de droit fiscal a été là pour sanctionner ces pratiques. Et en France, c'est en 1941 qu'on a créé l'article L64 du livre des procédures fiscales, qui donc pose la théorie de l'abus de droit fiscal. Quel rôle le Conseil d'État a-t-il joué dans la définition de l'abus de droit ? J'aurais envie de vous répondre un rôle considérable. Il faut rappeler que jusqu'en 2006, la fraude à la loi se définissait essentiellement comme la fraude par simulation. C'est-à-dire qu'on sanctionnait les actes fictifs. Par exemple, une donation déguisée en vente ou alors l'interposition d'une personne, donc l'utilisation d'un prête-nom. En 2006, le Conseil d'État est intervenu par une décision Jeanfin pour élargir l'abus de droit à ce que l'on appelle la fraude à la loi. Et ensuite, le législateur, en 2008, a repris cette jurisprudence du Conseil d'État et l'a introduit dans l'article L64 dont nous parlions tout à l'heure. Pierre, pouvez-vous nous expliquer cette notion de fraude à la loi ? La fraude à la loi vise des actes qui sont pris par un contribuable qui veut éluder l'impôt qu'il aurait payé s'il n'avait pas pris ces actes. Il y a deux conditions. Il y a une condition objective et une condition subjective. La première condition, donc objective, c'est une application littérale d'un texte contraire à l'intention du législateur. C'est-à-dire que le contribuable va appliquer le texte à la lettre, mais il va méconnaître l'esprit du texte. Et la seconde condition est une condition subjective, qui est que le motif du contribuable est exclusivement fiscal. Il n'y a pas d'autre motif, ni économique, ni patrimonial, c'est exclusivement fiscal. Et comment ces deux conditions sont-elles remplies ? Je vous répondrai, Anne, que le Conseil d'État prend en compte deux éléments. Ce que l'on peut appeler un montage artificiel et l'absence de substance économique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Le montage artificiel, lorsqu'il est caractérisé, le Conseil d'État estime aujourd'hui que la condition objective est remplie. Il l'a jugé notamment dans une décision Ingram Micro en 2017. Ensuite, le montage artificiel, il est lié souvent à une société interposée qui n'a pas de substance économique, justement. Toutefois, récemment, le Conseil d'État, par des décisions Vindel en février 2020, est allé encore plus loin en considérant que l'absence de substance économique de la société interposée n'était pas nécessaire pour identifier un montage artificiel. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que vraiment, le critère, c'est l'artificialité. J'ai envie de vous dire que c'est l'artificialité d'abord. Quelle est la prochaine évolution de l'abus de droit ? Alors cette évolution, elle est en cours en réalité, puisque le législateur a voté en 2019 un nouveau texte qui vient se superposer à l'article L64 dont nous parlions, qui est l'article L64A, qui instaure ce que l'on appelle un mini-abus de droit, qui vise en réalité, cette fois non plus des opérations exclusivement fiscales, mais des opérations principalement fiscales. Cela s'inscrit dans une dynamique qui n'est pas simplement franco-française, c'est une dynamique européenne, internationale, où on vise les opérations principalement fiscales. Mais pourquoi un mini-abus de droit ? Tout simplement parce qu'il ne vise que la fraude à la loi et qu'il ne vise pas la fraude par simulation. Ensuite, il ne prévoit aucune pénalité automatique comme dans l'abus de droit classique. Enfin, il n'y a qu'un volet fiscal, strictement fiscal, il n'y a pas de volet pénal, il n'y a pas de transmission du dossier au parquet comme dans l'abus de droit classique. Cette nouvelle étape remet-elle en cause la jurisprudence du Conseil d'État en matière d'abus de droit ? Non, je ne pense pas, Anne, tout simplement parce que d'abord l'article 64 du livre des procédures fiscales subsiste. Ensuite, le nouvel article L64A vise la fraude à la loi, donc toute la jurisprudence concernant l'artificialité des montages subsiste. La question porte essentiellement sur la question de savoir ce que l'on entend par l'expression, par le terme principalement fiscal, des opérations principalement fiscales au lieu de exclusivement fiscales. Là, une jurisprudence va nécessairement émerger et en même temps, on peut trouver déjà dans la jurisprudence du Conseil d'État des éléments qui permettent d'y répondre.
Parce que le Conseil d'État, par exemple en 2013, a fait la distinction entre des motifs qui sont prépondérants et des motifs qui sont secondaires. Par conséquent, si les motifs du contribuable sont économiques, patrimoniaux de façon prépondérante, alors il n'y aura pas d'abus de droit, il n'y aura pas de mini-abus de droit, si vous voulez. En revanche, si les motifs sont uniquement fiscaux, principalement fiscaux, de façon prépondérante, et que les motifs économiques sont secondaires, alors il y aura effectivement abus de droit. Donc il faut entendre par principalement, essentiellement. Et là, on rejoint d'ailleurs la jurisprudence européenne qui parle effectivement de prépondérance fiscale ou d'objets essentiellement fiscaux. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir, Anne.